Bonjour mes chers élèves, je suis moniteur avec votre professeur de la matière physique-chimie de cette année. Aujourd'hui, on va parler des ondes mécaniques progressives. Alors, commencez toutes et tous sur ce chapitre qui contient plusieurs types d'ondes. Par exemple, les ondes mécaniques progressives, les ondes sonores, les ondes lumineuses et les ondes périodiques, progressives périodiques. Mais ce vidéo, Inch'Allah, on va traiter seulement les ondes mécaniques progressives. Alors maintenant, on va passer pour expliquer le cours. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous expliquer seulement le cours des ondes mécaniques progressives. Ce cours concerne les élèves de la deuxième année baccalauréat sciences physiques, chimie, bio. Sa durée est 1h30 et son objectif c'est de connaître l'onde mécanique et sa vitesse de propagation et la différence entre une onde transversale et une onde longitudinale. Et aussi pour connaître et exploiter les propriétés générales des ondes. Alors, on prend comme introduction la chute d'une goutte d'eau crée à la surface de l'eau une perturbation qui se déplace à une vitesse donnée. Une onde mécanique progressive prend alors naissance et parmi les questions qu'il pose, qu'est-ce qu'une onde mécanique progressive? Quelles sont ses caractéristiques? Quelle est la différence entre une onde transversale et une onde longitudinale? Et aussi, comment peut mesurer la vitesse de propagation d'une onde mécanique. Premièrement, on va commencer par une définition générale des ondes mécaniques progressives. Alors, nous appelons une onde mécanique le phénomène de la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique. Élastique par exemple comme l'eau, l'air, mais sans transport de la matière. Alors, on conclut que la propagation d'une onde s'accompagne d'une propagation d'énergie seulement. Alors, l'onde mécanique produit une modification temporaire des propriétés mécaniques du milieu. C'est-à-dire que la durée de propagation d'une onde mécanique est différente d'un milieu à un autre. Par exemple, la vitesse de la propagation de l'onde mécanique dans le milieu de l'air est plus rapide que la propagation de l'onde au milieu de l'eau, qui contient l'eau. Alors nous appelons le milieu dans lequel l'onde se propage le lieu de propagation comme la corde, le ressort, l'eau. Nous appelons le lieu émettant l'onde la source de l'onde. En général, nous symbolise par la lettre S. Et maintenant, on va passer à l'onde mécanique progressive. L'onde mécanique progressive est une section entretenue des signaux mécaniques qui se propagent dans un milieu supposé infini. Nous pouvons générer une onde mécanique progressive par la vibration entretenue d'une source. Et maintenant, on va voir la différence entre une onde transversale et une onde longitudinale. D'abord, nous allons commencer par l'onde transversale. Donc, pour connaître les caractéristiques de cette onde, on a besoin d'une corde et une main humaine pour faire l'expérience. Et comme vous voyez sur cette image, alors après l'expérience, nous avons constaté que tous les points de la corde se déplacent verticalement vers le haut, puis vers le bas, alors que le sens de propagation de l'onde est horizontal. Alors, une onde est transversale lorsque la direction de la déformation ou perturbation et la direction de la propagation de l'onde sont perpendiculaires. Par exemple, l'onde qui se propage le long de cordes élastiques. On va connaître les caractéristiques d'onde longitudinale et pour faire cette expérience, on a besoin d'un ressort et une main humaine. Alors, dans cette expérience, nous avons vu qu'en comprimant quelques spires à l'extrémité d'un ressort avant de la libérer, ces spires vont prendre leur position initiale en se détendant, comprimant ainsi les spires voisins. Alors, l'onde créée se propage alors dans l'axe de ressort. Elle est donc longitudinale. Alors, une onde est longitudinale lorsque la direction de la déformation ou la perturbation et la direction de la propagation de l'onde ont la même direction. Par exemple, l'onde se propage le long d'un ressort lorsque nous comprimons quelques spires à son extrémité.
Alors maintenant, on va passer à l'onde sonore. Et comme on sait toutes et tous, le son est une onde mécanique. Il ne se propage pas dans le vide. Alors, le son est une onde mécanique qui se propage dans différents milieux, sauf le vide. Sa propagation nécessite la présence d'un milieu matériel élastique, comme les gaz, les liquides et les corps solides. Et comme vous voyez sur cette image, la compression et la dilatation d'une onde mécanique sonore. Alors, l'onde sonore sont les ondes longitudinales caractérisées par la fluctuation de densité et de pression. L'onde sonore se propage grâce à une compression immédiatement suivie d'une dilatation de couches du milieu de propagation, par exemple les couches de l'air. Et finalement, on va voir les propriétés générales des ondes. Parmi ces propriétés, on a la direction de propagation d'une onde. Alors, une onde se propage à partir de sa source, dans toutes les directions qui lui sont offertes. Nous distinguons ainsi les ondes à une ou deux ou trois dimensions. Et pour les ondes qui ont une seule dimension, la propagation a lieu dans une seule direction, mais éventuellement dans les deux sens. C'est le cas par exemple de l'onde propagant le long d'une corde. Et deuxièmement, on va voir l'onde de 10 dimensions. La propagation a lieu dans un milieu bidimensionnel, c'est-à-dire l'onde engendrée à la surface de l'eau lorsqu'on jette une pierre. Finalement, on va voir les ondes à 3 dimensions. La propagation a lieu dans l'espace à 3 dimensions. C'est le cas d'une onde sonore. Merci pour votre attention.